Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle du Barça, Visca Barça, Première Ligue et puis Champions League. Merci de vous abonner sur ma chaîne pour avoir des actualités sur le foot. Hier, on a eu un match très important. 8 quarts de finale de la Copa del Rey, Barcelone contre Valence. Le Barça a gagné avec une victoire de 5-0. 3 buts de Ferran Torres. 3 buts, un triplé. Il n'est pas toujours au stade, mais quand il est sur le stade, il fait mal. C'est un shark, c'est un requin. 3 buts seulement pour Ferran Torres. Puis, il y a eu un but de Fermín López. Ça fait quelques matchs, il nous fait des prestations assez bonnes. On aime ça. On veut avoir quelqu'un sur le banc qui peut venir entrer dans le match et puis apporter un petit changement, apporter ce qu'on ne voit pas très souvent avec Gavi, avec Dani Olmo des fois. Et puis, un dernier mot de notre pépite, le diamant brut. Lamine Yamal. Je sais que quand je parle de Lamine Yamal, vous aimez ça? Oui, Lamine Yamal. Ça fait 5-0. En Ligue, on leur a donné 7-1, puis là maintenant 5-0. Ça en fait un peu trop. Je pense que Valence, ils doivent nous détester, oui. Ils doivent nous détester là présentement. Mais bon, pas grave. La défense, ils n'ont plus trop à faire. Koubarsi, c'est notre patron. Lui, malgré son âge, 17-18 ans, il est le patron de la défense. On aime bien ce qu'il fait, propre dans ses relances, les passes, il joue de l'avant, on aime bien ça. Ça change un peu de Araujo. Araujo, lui, défensivement, c'est un King Kong, ouais, lui, il est puissant, il est fort, mais offensivement, c'est pas trop ça. On aimerait quelqu'un qui peut donner des balles vers l'avant. Et Koubarsi, il nous fait ça à merveille. Et puis Eric Garcia aussi. Parlons-en d'Eric Garcia. On aime bien ce qu'il fait au stade. Parfait, il joue vers l'avant. Ce qu'on n'a pas très souvent aussi avec Araujo, mais bon, ça va aller. On sait qu'Araujo défensivement contre les équipes qui nous appuient assez avec des attaques profondes, on sait qu'Araujo il peut intervenir et on aime ça. Mais puis au milieu, notre pépite, Pedri le maestro, Pedri est trop fort. Cet enfant est trop fort. Il faut qu'on lui donne un contrat même jusqu'en 2100. Je m'en fous. Il doit qu'aller au club. Il ne peut pas partir. Pedri, il est super puissant. C'est lui, notre maestro. Il contrôle le jeu. Il donne les balles vers l'avant, vers l'arrière. Il temporise. Tous les milieux de Valence, ils étaient à la rue. Putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Pedri, tous les morts. Oui, Barça, Visca Barça. Nous, on a souffert, hein. Je me rappelle des 2-3 dernières années, ça ne donnait pas, on se moquait de nous partout. Mais maintenant, Pedri, et puis cette saison, il se blesse plus. Le gars ne se blesse plus. Il se blesse plus. Il enchaîne prestation sur prestation. Vous allez voir ses notes, hein. 7,5 sur 10, 8 sur 10, 8,5 sur 10. Ce gars, c'est un joyau brut. Frenkie de Jong, ouais, ça fait pas mal de temps, il revient à la place de Casado, il joue, on aime bien quand il porte le ballon, il arrive à monter avec le ballon, la balle vers l'avant, il distribue un peu gauche-droite, il temporise avec les défenseurs, on aime bien ça, c'est un bon milieu relieur, hein, parfait, mais on sait que des fois avec lui, il n'est pas trop constant, mais bon, ça a l'air de donner, Puis alors sur les côtés, Koundé, mon français, solide sur le côté droit, il bloque tout, c'est un rock ce monsieur, il se blesse pas, il se blesse jamais, nous on aime ça, on aime la solidité défensive. Baldé, non, encore, non, allez encore Baldé, non, il est parfait. Honnêtement, défensivement avec sa vitesse, il nous couvre tout le côté gauche, il est très rapide. Toutes les balles que Valence essayait de balancer derrière la défense, Alejandro Balde était capable d'arriver rapidement et puis récupérer la balle. Et puis offensivement, on se rappelle, la première passe décisive pour Ferran Torres, c'est Alejandro Balde qui la donne. Donc vraiment, il y a encore à corriger à cause de ses choix. Des fois, il ne fait pas toujours les bons choix. Mais honnêtement, la marge de progression est encore là. Donc, beaucoup d'encouragement pour lui. On aime ce qu'il fait, qu'il continue à nous donner de très belles prestations. On adore ça. Maintenant, le trio offensif. Ferran Torres, le requin, le shark. On se rappelle, c'est un ancien joueur de Valence, mais il a marqué 3 buts. Et puis, il n'a joué aucun but. Donc vraiment, l'équipe de football ensemble Valence est là. Il ne peut pas jubiler, surtout contre Valence. Et malgré tout ce qui s'est passé les derniers mois, en ce qui concerne Valence et puis l'inondation qu'il y a eu dans la ville de Valence. Il se sentit touché, très concerné. On se rappelle qu'il a fait pas mal de saisons du côté de Valence, mais lorsqu'il a marqué, on voit, il a partagé un message qu'il n'oublie pas Valence. On sait vraiment que c'est un fan de l'équipe de Valence, mais il joue pour le Barça. Il a marqué 3 buts. C'est important pour nous. Nous, on veut se qualifier, on veut gagner. Et puis le Shark, il a fait le travail.
on doit parler, hein, peut-être c'est mieux de les titulariser par rapport à Lewandowski. Je dis ça, je dis rien. Lewandowski, on l'aime bien. Très bon attaquant, assez expérimenté, mais on se rappelle que ces derniers temps, c'est plus trop ça. On a des petits problèmes avec lui. Offensivement, c'est pas trop ça. Il y a des balles de but qui nous plombe des fois, mais Ferran Torres ces derniers jours, ces dernières prestations, c'est très bon. On aime ce qu'il fait. Les appels de balles, c'est pas trop ce que Lewandowski nous a habitués avec. Il fait pas trop d'appels de balles. Lewandowski est plus du genre à décrocher, prendre le ballon et puis partager de gauche à droite. Pourtant, Ferran Torres, ses appels de balles, parfait. Il fait des appels, on donne le ballon, il met. C'est un but. Déjà, confirmé. Pourtant, Lewandowski, c'est pas trop ça. Lewandowski, des fois, on sent que ça tâtonne, perd la confiance. C'est plus le Lewandowski du début de la saison. Donc, c'est un peu à voir, c'est un peu à réfléchir. Mais Hansi Flick, c'est le coach. C'est à lui de voir, c'est à lui de décider. Puis, du côté gauche, on avait notre Rafinha, maestro, meilleur joueur du Barça. Rien à faire. Même quand il est silencieux pendant le match, il réussit à nous faire 2-3 passes décisives. C'est phénoménal ce qu'il fait. On ne comprend plus. Rafinha, brésilien, c'est vrai. Mais ce qu'il apporte en termes de constance depuis le début de la saison, c'est inégalé. Vraiment en Europe, c'est vrai que du côté de Liverpool, il y a Salah, mais nous en Liga, c'est Rafinha. Il nous donne tout, que ce soit des buts, que ce soit des passes décisives. Et on aime bien. On se rappelle, il a donné une passe décisive pour Ferran Torres et aussi donné une passe décisive pour Lamine Yamal. Et puis de l'autre côté, on avait Lamine Yamal. Lamine Yamal, lui, il a fait... Au début du match, on ne sentait pas trop en confiance, je sais pas trop pourquoi. Mais au fur et à mesure que le match évoluait, le gars nous a sorti des dribbles et des fun par-ci et des fun par-là. Il a même manqué, je pense, sur le deuxième but de Ferran Torres, lui qui tire, il fait le premier tir. Ça va sur le côté, puis ça revient directement dans les pieds de Ferran Torres, qui met directement dans les buts. Très beau but. Son but, je pense, ça a été dévié, ce qui a causé des problèmes aux gardiens. Mais pour nous, Barcelone, on était contents. Ça a fait but. On était très contents par rapport à ça. Lamine Yamal, il a mis son but. Parfait. Donc, je pense que cette saison-ci, il doit être déjà aux environs de 9-10 buts, parler et puis beaucoup d'assists. On aime bien. Et puis, la marge de progression est encore là. Lamine, il a quoi? Il a 18 ans aujourd'hui. Et à 18, il nous sort déjà des prestations des joueurs de 25-26 ans. Donc, on sait que d'ici 3-4 ans, ce qu'il va nous faire au terrain, ça va être de la magie. Mais nous, Barcelonais, on adore ça. Visca Barça. Et puis, on va pas oublier le petit Fermin Lopez. L'activité de ce mec sur le terrain, putain, j'en crois pas mes yeux. L'activité de ce gars sur le terrain, il est devant, il est derrière, il est de la défense, il est sur le côté, à gauche, à droite, il est là, il est partout. Il a une activité terrible. Ce garçon, il a des poumons, des chevaux. Moi, je comprends plus. Je suis dépassé. Je sais pas ce qui se passe. Fermin Lopez, non, lui, je pense que remplaçant pour un joueur comme Dani Olmo, pour un joueur comme Gavi, je pense que c'est bon. Il entre, il a de l'activité sur le terrain, ça nous permet de presser pendant 90 minutes et c'est bien, on adore ça au Barça. Parlons du coach Hansi Flick. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Pratiquement vers la 60e minute, le match était déjà plié. Il a commencé à faire des remplacements assez intéressants. On a remplacé Koundé qui joue beaucoup. Il a déjà fait beaucoup de minutes. Et Cubarsí, je pense que Cubarsí, lui, il est sorti à la mi-temps. On a fait rentrer Inigo Martinez. Il doit reprendre avec des minutes. Il doit retrouver des sensations, comprendre comment l'alignement du hors-jeu se fait et puis s'aligner par rapport à ça aussi. On sait que ça prend du temps et c'est bien de le faire maintenant que d'attendre des grands matchs, notamment en Champions League par exemple. On ne sait pas encore qui est-ce qu'on va affronter en huitième de finale. Donc c'est bien pour Inigo Martinez de retrouver des sensations à partir de maintenant. Et puis côté droit, je pense Hector Fort, lui il a remplacé Koundé. Moi j'aurais aimé que Hector Fort entre un peu plus tôt parce que Koundé aussi joue beaucoup, donc faudrait qu'on lui donne un peu plus de temps de repos. Mais bon, Hector Fort a fait une très belle entrée. Je pense qu'il combine aussi assez bien avec Lamine Yamal sur le côté et se projette vers l'avant. Et il nous a créé, je pense qu'il s'est créé même une occasion, mais bon, ça n'a pas terminé par un but, mais j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. Donc je pense qu'en termes de remplacement, Casado lui est rentré après pour Pedri ou bien De Jong, je me rappelle plus trop, mais Casado il est rentré après. Bref, c'était dans l'ensemble un très bon match. On a aimé ce que le Barça a proposé et on espère qu'ils vont continuer comme ça en Liga, parce qu'en Liga on doit rattraper des points. Rappelons-nous, en parlant même de la Liga, je pense que samedi on a le Real qui joue contre l'Atlético.
On espère que les deux vont peut-être, pourquoi pas se terminer par un match nul comme ça. Si le Barça dimanche gagne Séville et Barça remontera à la deuxième place et puis on aura juste une différence d'un point avec le Real Madrid et puis on pourra attendre le prochain Classico en Liga pour justement les battre parce que disons la vérité, le Real cette saison contre le Barça c'est pas trop ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc disons que si on les attrape encore en Liga, si on pourra encore leur donner une très belle raclée et puis pourquoi pas retrouver la première place en Liga. Donc c'était ça pour le débrief d'aujourd'hui. Donc merci de suivre ma chaîne, merci de vous abonner et puis on se retrouve pour le prochain débrief. Sûrement ça va être soit samedi soir, soit dimanche soir après le match du Barça. Merci, abonnez-vous, Visca Barça.